Devenir une femme leaduse et inspirante, 6 actions à mettre en place dès maintenant. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler de femmes justement, de femmes leadeuses, de femmes confiantes. Et pour ça, je vais vous partager 6 actions que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes et à gagner justement en leadership. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de gagner confiance en vous pour vivre une vie dans laquelle vous vous sentirez plus épanoui, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisque je vais vous publier tous les jours une nouvelle vidéo de contenu en amour, en confiance en soi, en leadership, en séduction, pour vous aider justement à devenir la meilleure version de vous-même et attirer naturellement à vous des hommes de qualité, des hommes d'exception, comme j'aime les appeler. Donc, dans la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment devenir une femme inspirante. Je pense que l'inspiration, justement, elle est importante pour nous parce qu'on est dans la volonté de transmettre. Par l'inspiration, on transmet naturellement des énergies positives, des ambitions à des personnes qui sont parfois plus jeunes, en tout cas moins expérimentées que nous dans certains domaines. Et la meilleure chose à faire pour ça, c'est déjà commencer à passer à l'action, à réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour devenir une femme plus inspirante et plus leaduse. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est que pour être inspirante et pour être une leaduse, il faut savoir où est-ce que vous avez envie d'aller. Parce que c'est super d'être une leaduse, c'est super d'être inspirante, mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir un pourquoi qui soit vraiment fort, un pourquoi qui vienne vous chercher dans vos tripes et qui fasse que vous avez envie de vous battre pour quelque chose, d'accord? Donc où est-ce que vous voulez aller? À quel moment est-ce que justement vous vous sentirez plus confiante, plus leaduse? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie? Quel but profond et intense vous avez envie d'accomplir? Ok? Donc déjà, où est-ce que vous voulez aller? Ok? La deuxième action, vous allez voir qu'elle est extrêmement paradoxale, c'est qu'une fois que vous avez votre envie qui brûle et que vous commencez à passer à l'action, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez quelle femme vous avez envie de devenir, je vais vous inviter à différentes étapes de votre chemin de faire preuve de doute. Alors je sais que c'est très paradoxal parce que justement on se dit mais au contraire, faut pas douter, faut foncer, faut y aller. Mais en fait le problème c'est que si tu ne fais pas preuve de doute, tu ne t'interroges jamais sur la suite des choses. C'est-à-dire que tu peux juste suivre ton ego qui te dit c'est là que tu dois arriver sans te préoccuper de est-ce que ça me rend heureuse ou pas ce que je suis en train de faire. Et donc je vous invite toujours constamment à différentes étapes de votre couple ou même encore une fois de votre vie de vous interroger, est-ce que ce que je fais, ça me plaît vraiment? J'aime beaucoup dans cette thématique une citation de Nachman de Breslav qui est un rabbin qui dit justement « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'y perdre ». C'est une très jolie phrase qui veut dire que justement, c'est quand tu es dans le doute que tu sais réellement vers quoi tu as envie d'aller. C'est quand tu réfléchis à ta situation. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas que tu apprends à te connaître? C'est dans l'inconfort qu'on sait vraiment où on a envie d'aller. C'est quand tu dois prendre des décisions que tu révèles ta personnalité. Ok? Donc c'est important de dire ça parce que sans douter, tu ne sais jamais si tu es là où tu as envie d'aller. Parce qu'il y a l'ego qui veut que tu ailles là, mais derrière les sentiments, les émotions, où est-ce qu'elles en sont? La troisième action, c'est réaliser que la peur fait partie du chemin et qu'à chaque nouveau palier, tu auras des nouveaux challenges. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'imagine un peu quand on débute dans le développement personnel que la peur, elle est juste là au début et qu'il suffit de la briser pour avancer. Mais dans la vérité, c'est pas ça, mesdames. Déjà, on avance toujours avec la peur. Moi, encore aujourd'hui, j'ai une boîte, je dirige un certain nombre de personnes. J'ai dans ma boîte un certain nombre de personnes qui travaillent pour Attitude Séduction. Et évidemment, tout ça me fait très peur. Pourtant, j'estime que j'ai confiance en moi et j'estime qu'il y a quelques années, j'aurais absolument pas pu faire tout ce que j'ai fait parce que quelque chose qui aujourd'hui pour moi est insignifiant m'aurait terrorisée il y a quelques années. Mais la peur
évolue avec les paliers. Ce que je veux dire par là, c'est que tes challenges d'aujourd'hui seront tes standards de demain et que tes challenges de demain seront tes standards d'après-demain. Donc la peur va évoluer à force que tu vas avancer parce que tu vas toujours connaître des choses qui vont beaucoup plus t'impressionner, te stimuler. Aujourd'hui, il me reste encore un fabuleux chemin à faire pour évoluer, pour me transformer, pour impacter le monde, et j'en passe. Mais forcément, déjà pour en arriver là où j'ai été, j'ai j'ai avancé avec un maximum de peur. J'ai eu des étapes où j'avais peur, mais ces étapes, même les dernières, sont naturelles et nécessaires. On va toujours avancer avec la peur, mais c'est parce que tu as peur que tu dois le faire. Et que dans la vie, quand je vais encore avancer, je vais sûrement avoir d'autres moments où je vais avoir peur. Mais la peur fait partie du chemin. On n'avance pas sans peur. La personne qui te dit qu'elle passe à l'action uniquement à partir du moment où elle n'a pas peur, elle te ment. La peur fait partie du chemin. C'est là où tu crées justement l'excitation et c'est là où tu prends confiance en toi parce que tu fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Donc oui, tu vas avoir peur. La peur va être là et tu vas continuer à avancer avec la peur. Mais c'est aussi à travers toutes ces étapes que tu vas franchir que tu vas vivre des expériences fabuleuses qui vont donner davantage confiance en toi et dans lesquelles tu vas te sentir encore plus légitime à être une leaduse. La 4e action, c'est être dans l'acceptation. Alors là, ça va un petit peu piquer, encore une fois, ce que je vais dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui te fait souffrir est la conséquence de quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi. Aujourd'hui, tout ce qui fait qu'on a des blessures, tout ce qui fait qu'on a des comportements qui ne sont pas des comportements naturels chez nous, mais réellement des comportements liés à une blessure ou liés à une peur, cette peur, elle est là justement parce que tu n'acceptes pas ce qui se passerait si tu allais dans la peur. Tu vois, qu'est-ce qui se passerait si ça se passait ? Il faut accepter la possibilité qu'il se passe ce qui peut se passer et de se dire dans tous les cas c'est ok pour justement devenir une personne plus inspirante. Parce qu'une fois que tu acceptes justement, certes tu as peur mais tu sais que tu peux le faire. Et tu sais que de façon générale ton comportement tu vas prendre en maturité, tu vas prendre en discussion, tu vas prendre en compréhension et tu vas avoir une meilleure conscience du monde qui t'entoure. Donc forcément ce sont des qualités qui sont demandées par la population, qui sont demandées par les femmes en recherche de leaders et de femmes inspirantes. Donc tu vas pouvoir inspirer en étant dans l'acceptation de ce qui se passe là où tous les autres justement n'acceptent pas parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce problème d'acceptation. La 5e action que je te conseille, c'est la méthode Yes Man. La méthode Yes Man, c'est l'idée de se saisir de nouvelles opportunités. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas une grande fan du Yes Man à outrance. Pour vous expliquer un petit peu, la méthode Yes Man, c'est dire oui à absolument tout ce qu'on te propose. Par contre, je suis pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Par exemple, quand on te propose d'aller à tel endroit ou que tu as la possibilité d'aller à tel endroit parce que tu as vu un événement Facebook qui t'intéresse, saisis l'opportunité d'y aller. Parce que trop souvent, les gens, par peur justement de sortir de leur zone de confort, vont rester dans la routine qu'ils maîtrisent sans jamais aller vers la nouveauté. Mais je pense que ce qui va faire de toi une leaduse, c'est justement d'aller et de vivre des expériences que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de vivre justement, d'accord ? Donc il va falloir que tu construises cette vie exceptionnelle que tu es en train de réaliser. Et pour ça, pour construire cette vie exceptionnelle, tu dois saisir des opportunités que les autres ne saisissent pas forcément. C'est comme ça que tu feras les bonnes rencontres, c'est comme ça que tu vivras les bonnes expériences, c'est comme ça que tu vas révéler les bons traits de caractère chez toi et que naturellement, tu vas évoluer et devenir une meilleure leaduse et une meilleure femme confiante. Donc, je t'invite, encore une fois, à saisir les opportunités. Va à des événements, dis oui à des propositions de rendez-vous, dis oui à des propositions de soirée. Laisse pas ta flemme te gâcher justement ces opportunités, encore une fois, de rencontres ou d'expériences que tu vas pouvoir faire et qui vont te créer des souvenirs forts. Surtout que tu ne sais pas où est-ce qu'une expérience peut te mener. C'est simple, pour vous donner une idée, il y a 4 ans, j'ai été dans une soirée à laquelle je n'avais absolument pas envie d'aller parce que je ne connaissais personne, je connaissais même pas la personne principale qui organisait la soirée, je connaissais juste une copine qui au final, je crois, n'avait même pas pu venir à l'événement. Donc j'y étais allée seule, j'étais super stressée, bien que les gens m'avaient dit que je pouvais venir avec plaisir. Je commençais à tout petit peu à rentrer dans le développement personnel, etc. Et là, j'ai fait une rencontre ce jour-là qui a changé ma vie. J'ai rencontré un homme qui fait encore partie de ma vie aujourd'hui et que j'aurais jamais pu rencontrer dans un autre contexte. Donc saisissez ces opportunités parce que cette rencontre-là, elle a changé énormément de choses dans ma vie et elle m'a permis d'avoir des opportunités, des expériences que j'aurais pas eues avant, ni d'ailleurs de rencontres que j'aurais pu avoir, rencontres qui m'ont d'ailleurs servi dans d'autres domaines de ma vie. Vous voyez, c'est une énorme arborescence en fait. Donc saisissez des opportunités, vous allez faire grandir votre chemin de vie et faire grandir vos expériences, vos souvenirs et votre confiance
confiance en vous. Et enfin, la 6e action, c'est peut-être la plus philosophique, mais en même temps l'une des plus belles, c'est le fait de réaliser combien nous sommes miraculeuses et insignifiantes, mesdames. C'est-à-dire que tu pourras absolument tout changer en prenant conscience que tu ne peux rien changer en fait, en prenant conscience que rien ne va changer, qu'après ta vie, le monde va continuer à exister. On est tous poussés par cette idée d'ego justement qui fait qu'on doit se sentir plus importante et qu'on est important également pour les autres. On est guidé par cette idée qu'on doit rester dans les clous absolument, sinon on va se faire viser et donc ça veut bien dire qu'on est important pour les autres si les autres nous pointent du doigt. Mais en réalité, j'ai envie de vous rappeler qu'à l'échelle de l'univers, on représente même pas un grain de sable, même pas un grain de sable à l'échelle de l'univers. On a une vie qui ne dure qu'une centaine d'années, ce qui représente absolument rien face à l'âge de l'univers et à l'âge qu'il aura après nous. Et ce qu'il faut réaliser donc, c'est que rien n'a d'importance. Construis la vie que tu as envie de construire en créant ta propre aventure, en créant ta propre vie de rêve, en créant ta propre histoire. Parce que cette histoire, il n'y a que toi qui t'en souviendras, pas les autres. Donc au final, c'est pas si important. Le regard des autres, c'est pas si important de savoir ce que ta mère va penser de toi ou ce que la société va penser de toi si tu fais ça, parce que la société va t'oublier. La seule personne qui se rappellera de toi, normalement, c'est toi. Et justement, quand tu acceptes ça, quand tu acceptes d'être aussi miraculeuse qu'insignifiante, quand tu acceptes d'avoir la chance de vivre, d'être en conscience de vivre et de pouvoir faire absolument tout ce que tu veux, sans rentrer dans le nihilisme non plus, mais dans l'idée de rentrer et de pouvoir faire absolument tout ce que tu veux de ta vie, parce qu'au final, rien n'a d'importance, alors à ce moment-là, tu n'as pas peur d'accomplir de grandes choses. Parce que tu es dans l'acceptation que c'est uniquement ta vie et que cette vie va s'arrêter à un moment et que le monde va continuer, mais toi, tu auras vécu la plus belle expérience et la plus belle existence que tu auras eue en créant justement ta propre aventure, en créant ta propre existence de rêve. Et ça, l'air de rien, même si on le sait sur le papier, je pense que c'est extrêmement important de s'en souvenir parce que c'est ce genre de réalisation qui change les choses. C'est quand tu acceptes d'être insignifiante que tu es capable de tout changer. Voilà, mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Mais j'ai aussi envie de rajouter quelque chose d'un peu différent d'habitude. C'est que justement, pour moi, une femme leader, c'est une femme aussi qui fait preuve d'engagement, qui a des engagements dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. Et avoir un mode de vie plus responsable, c'est déjà être sur le chemin de la femme confiante et de la femme séduisante. C'est être la femme alignée et inspirante que vous êtes, parce que vous ne faites pas que dire les choses, vous les vivez. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai choisi de collaborer avec une marque qui s'appelle Who We Are, qui est une marque de bijoux en plaqué or ou en argent, qui sont donc résistants à l'eau et au savon, mais surtout c'est une marque de bijoux, non seulement évidemment avec des bijoux absolument sublimes, mais en plus de ça, une marque qui reverse 50 centimes de votre commande, de votre achat, à une association partenaire qui peut être la SPA. La marque a également ouvert un fonds de soutien autour de la crise sanitaire que nous vivons. Donc je trouve qu'encourager cette marque et encourager de façon générale les marques qui poussent justement à rendre le monde un peu meilleur, c'est une très bonne façon d'être une femme inspirante. Et donc avec la marque Who We Are, on vous a préparé un petit code promo qui est Brenda15 qui vous donnera 15% de réduction sur les bijoux que vous pourrez retrouver sur leur site. Toutes les informations sont en description, également les bijoux que je porte, les boucles d'oreilles, mon collier que vous avez ici, que je porte régulièrement. Et je vous invite vraiment donc à faire un tour sur leur site parce que c'est vraiment un site de femmes leaders, de femmes inspirantes, de femmes qui ont envie de changer le monde. Donc je pense que parfois au lieu d'acheter ces bijoux dans des chaînes multiples, on ne sait pas forcément d'où viennent les bijoux, avoir des bijoux made in France, encourager justement ces boîtes, ces entreprises qui débutent et qui font du mieux qu'elles peuvent pour changer le monde, c'est déjà une très bonne façon d'avancer. Donc toutes les informations sur Who We Are sont en description, je vous invite vraiment à aller découvrir leurs bijoux. Je vous remercie mesdames d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine. Bye bye mes femmes d'exception.